Ce soir, on fait une maraude exceptionnelle à la Part-Dieu parce que les mouvements de grève nous ont conduits la semaine dernière à découvrir un village gaulois, et on va y aller dans quelques instants, à la Part-Dieu, devant le siège du Citral, c'est-à-dire l'entreprise, enfin l'institution qui gère les transports en commun à Lyon. Et on a découvert avec Eliane, qui est avec moi, vient me rejoindre, ce village avec des tentes, des rats, des odeurs nauséabondes, voilà. Et on a décidé de revenir. Et moi, j'ai décidé de revenir en alertant la presse. J'ai appelé, j'ai donné l'information de la vidéo qu'on a faite la semaine dernière à toutes les télévisions, à toutes les radios et à toute la presse écrite. Figurez-vous, regardez derrière moi combien j'ai de journalistes. Vous avez vu, il n'y a pas de journalistes. Alors, moi qui suis journaliste, depuis 30 ans je suis journaliste, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, chers confrères, chers consoeurs? Est-ce que la misère de ceux qui crèvent à la rue ne vous intéresse pas? Est-ce que vous vous intéressez plus au côté bling-bling de la haute société? Je pose une question à mes confrères et à mes consoeurs. Il y a une situation dramatique à Lyon. On laisse des gens devant une institution crever de faim parce qu'on va, regardez, on a les caddies chargés de la cantine, d'une cantine lyonnaise et de ce qu'a mijoté Ayette et Eliane de Cuisinelli pour leur donner à manger. Et on a ici, avec Dominique, on a un caddie avec des vêtements pour leur donner de quoi passer la nuit. Tu peux nous dire ce que tu vois? Il y a des toiles de tente. Je vois, c'est inadmissible de voir des gens dans la rue. C'est grave parce qu'il faut que le gouvernement il fasse quelque chose. Il faut bouger et c'est normal qu'on signale. Oui. Mais là, tu vois des tentes autour de toi? Oui, des tentes autour de moi, ouais. Et des gens qui ont faim. Des gens qui ont faim. Et on est où? À la Part-Dieu. Et on est à la Part-Dieu. On est dans un endroit le plus bling-bling de Lyon pratiquement. Et il y a des gens qui dorment à la rue sous des toiles de tente. Ah, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Alors Babette, comment tu vis ce village gaulois de tentes devant le Citral? Moi, je sais plus quoi dire en fait, puisque les discours on les a eus 15 000 fois et je comprends pas qu'il n'y ait pas d'action de fait. C'est dans l'intérêt de tout le monde et ce qu'on voit c'est inadmissible, il n'y a pas de mots. Voilà, je sais plus quoi dire à ce stade-là. Et on a vu quelqu'un en situation avec des béquilles, en situation de handicap, qui fait la manche là, quelque part. Ouais, c'est dur pour lui, ça fait de la peine. Hein. Vraiment, il faut faire quelque chose. Hein. Faut bouger là. Oui. Vraiment. Et on est là pour dénoncer un peu cette situation-là et on est ici, on a des femmes, on a des gens. Vous voyez, je respecte le droit à l'image. On ne montre pas les visages, mais on a des toiles de tente un peu de partout. Vous voyez, ici, et on est devant les immeubles. On est devant des immeubles officiels. On est où exactement, Dominique, ici? Nous sommes devant le siège du Citral, par là. Oui, le oui. siège du Citral est juste à côté. C'est quand même aberrant d'avoir autant de toiles de tente. Alors moi, l'année dernière, j'étais venu faire des maraudes sur ce secteur. Il y avait quand même moins de tentes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus et il y a aussi beaucoup plus de femmes qu'auparavant. Et dans des conditions d'hygiène déplorables, il y a des rats, il y a une odeur... Il y a des rats, il y a les odeurs. Je plains aussi les gens qui travaillent ici, hein, malheureusement, parce que ils sont aussi dans les odeurs et dans les rats, mais c'est compliqué, de vivre ici, en tout cas. Alors qu'il y a de la place, il y a de la place de partout. Il y a de la place de partout, il suffit d'ouvrir les lots Covid, comme la clinique, comme beaucoup de bâtiments qui appartiennent à la ville et à l'administration qu'on pourrait effectivement ouvrir pour pouvoir loger toutes ces personnes. Je suis en maraude dans un lieu, on est à la Part-Dieu et on a des gens qui sont dans un petit village que j'appelle un village gaulois, qui vivent à la rue sous des toiles de tente, devant un grand siège d'une institution de transport en commun à Lyon. Et il y a des gens qui crèvent de faim. On est en train de leur donner tout ce que la cantine nous a donné aujourd'hui, tout ce que Cuisinelli et une dame de Villeurbanne a préparé et cuisiné. Et on donne tout ce qu'on nous donne et on donne beaucoup d'amour aussi. On a rencontré notre couple qu'on aide et on a de l'emploi pour ce couple. Donc c'est la bonne nouvelle suite à notre appel d'urgence de la semaine dernière.
Voilà les conditions de rue, c'est ce que je dénonce. Je suis triste ce soir parce que j'ai fait un point presse, j'ai organisé un point presse pour dénoncer cette situation et trouver des solutions. Je n'ai pas eu un journaliste pour démontrer, preuve par l'image, qu'il y a bien un village gaulois en plein cœur de la Part-Dieu, de cette zone commerciale et économique de Lyon, le cœur vivant de l'économie lyonnaise. Et bien, dans ce cœur, il y a ce petit village de gens qui ont tout perdu, qui sont souvent en situation d'être réfugiés, d'être migrants, et ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin de notre amour, de notre compassion, de notre solidarité. La France n'est-elle pas le pays des droits de l'homme? Eh bien, est-ce qu'on a le droit de se dormir sous une toile de tente aujourd'hui à Lyon? Je pose la question. Des enfants dans ce village, il y a des femmes et une femme âgée. Oui. Comment tu réagis? Ça fait mal, ça pourrait être ma maman. Elle pourrait être comme une maman. Et ça fait très mal. Et moi, ce que j'étais choquée, c'était les rats. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Ah ouais, c'est affreux. Il faut faire quelque chose, là. Et les odeurs? Les odeurs, oui, j'ai senti des odeurs, mais j'ai pas osé le dire. Et on est dans un endroit quand même, on est dans le cœur commercial et économique de la Part-Dieu. Oui, c'est ça. Là, c'est franchement, je sais pas quoi dire, moi, je suis choquée. Je suis choquée. Franchement, non, genre, je pourrais pas vivre comme ça, moi. C'est impossible. Mais il faut surtout aider ces gens-là parce que moi, ça m'a fait de la peine. Je suis quelqu'un de sensible en plus. Oui. Et cette jeune fille que tu as rencontrée? Oh, elle m'a fait mal au cœur. Elle m'a fait mal au cœur. Je pense qu'elle est perdue, cette fille. Et de toute façon, je la reverrai mercredi prochain, j'en saurai un peu plus. Oui, on va essayer de l'aider. Oui, oui, oui. Elle m'a fait de la peine pour être que ma petite sœur. Voilà la distribution en cours. Oula. C'est parti, c'est beaucoup plus rapide. Attends, parce que là, ce qu'on avait de... Non, non, c'est de la soupe aussi, c'est pareil. Voilà. Attends. Ah, c'est Je vais aller ramasser là-dedans, il me restait un truc un peu... Voilà donc les tentes. Preuve à l'image, il y a des tentes sur toute la place. Voilà. Toutes les tentes sont là. Le constat, c'est que, tu vois, en quelques mois, je dirais, il y a de plus en plus de personnes qui sont arrivées sur les lieux. Moi, je ne trouve pas ça normal, en fait, parce que, comme on le dit, on est quand même dans le cœur de la ville, dans le cœur du commerce. Là, il y a le siège du Citral qui est tout à côté, donc je sais pas, il faut faire quelque chose. Alors ces gens-là, il ne faut pas les remettre à la rue, ça ne sert à rien parce qu'ils y sont déjà, mais ouvrir, je sais pas, un bâtiment, quelque chose pour qu'on puisse au moins les loger, même s'il y a des associations qui se relaient pour leur donner à manger, pour les aider, mais au moins leur trouver un endroit, quoi, parce que c'est juste pas possible. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des rats, il y a tout le monde. Alors je peux comprendre qu'on doit vivre avec les uns les autres, mais là, c'est pas vivre dignement, en fait. Voilà. Alors Dylan, je voulais te remercier parce que tu es comme notre ami Richard. Tu es dans une situation difficile parce que toi, tu es à la rue, Dylan. Et tu nous donnes un coup de main en maraude. Ouais. Alors je voulais te dire bravo parce que tu montres l'exemple. Et des gens comme toi, je m'adresse au président de la République, devraient recevoir la Légion d'honneur. Parce que Dylan fait partie de ceux qui ont tout perdu. Et bien malgré tout, il vient de passer sa soirée avec nous à donner à ceux qui sont dans une situation comme lui, dramatique. Et ce soir, tu dors à la rue. Ouais. Vous le voyez derrière moi, le centre commercial de la Part-Dieu. Et les gros sous sont là et les petits sous, enfin il n'y a même plus de sous, sont abandonnés. Voilà la situation que l'on décriait ce soir. J'aurais aimé que mes confrères et consoeurs journalistes soient là pour témoigner avec nous, voir et constater cette situation. Nous sommes en mars 2023, nous sommes dans la cité gallo-romaine qui reste gallo-romaine de Lyon, alias Luc Dunhomme. Parce qu'à l'époque de César, il y avait des gens qui dormaient à la rue, tout simplement. A-t-on évolué? Point d'interrogation.
Je ne pense pas. Mais on peut évoluer, on est positif. On peut faire du zéro sans-abri. Je sais comment faire, j'ai les solutions. Je n'attends plus que d'être reçu par le président de la République, le maire de Lyon, le président de la métropole, et on va mettre tout le monde au chaud. Chiche, c'est possible.